Bonjour les miroirs ou ascendants miroirs ou quête de vie miroir, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez calculé vos harmoniques et que ce miroir apparaît en première, deuxième ou troisième position. Si c'est la première position, c'est d'autant plus important. Mais à l'ascendant, le miroir est tout aussi important. Et en quête de vie, il désigne le fait d'être un petit peu à la recherche de la confiance en soi. Je vous donne votre message pour novembre, qui nous dit que vous faites un petit peu peau neuve. Peau neuve avec l'empreinte blanche. L'empreinte a une petite ressemblance avec votre harmonique, puisque c'est un signe d'identité. Empreinte blanche, c'est en fait... on fait peau neuve, on se dit, bah tiens, je croyais que j'étais comme ceci, puis en fait, non, je suis un être nouveau, un être neuf, comme un enfant qui vient au monde. L'empreinte blanche. Vous vous rendez compte qu'il y avait encore beaucoup de choses à découvrir sur vous. La deuxième harmonique, celle qui intervient en feu, qui est l'action, eh bien c'est votre harmonique ou votre ascendant ou votre quête de vie, c'est le miroir de feu. Alors là, ça nous parle de ce qui nous touche, de ce qui touche à notre identité justement, et puis ces comparaisons, ces jugements dont on peut être la victime ou qu'on peut aussi manifester sur les autres. Alors je vous dis ça parce que je passe directement à la cinquième harmonique, l'ambre, qui est la salamandre. Et la salamandre nous dit de garder la tête froide et elle nous dit de traverser ces émotions qui finalement vous les avez dépassées. Vous avez dépassé cette peur du jugement, cette peur de ne pas être accepté, cette peur d'être différent, différente. Peu importe, il y a quelque chose qui s'est raffermi, renforcé. Et puis vous avez en troisième position le vent, vous avez la couronne de vent, qui dit en quelque sorte que vous reprenez un petit peu les rênes. La couronne, c'est la maîtrise. Alors la couronne de vent, c'est aussi, il y a une réussite, on a franchi une étape, un peu comme la salamandre, on a franchi une étape, et donc pour novembre, c'est plutôt positif sur le plan de l'activité, sur le plan professionnel. Il y a des initiatives, vous avez de bonnes idées, voilà, c'est ça. Mais la meilleure idée, visiblement, c'est celle de dépasser ce qui vous touchait avant. Vous étiez touché par des choses, et puis vous avez appris à faire peau neuve, et puis finalement, vous vous rendez compte que les jugements ne vous concernent pas. Voilà. Alors, novembre va tourner beaucoup autour de ça. Votre quatrième carte, le miroir, c'est le messager de Jade. Alors moi, quand je vois la couronne et le messager côte à côte, j'ai envie de dire, ça favorise quand même pas mal les affaires, ça favorise les idées qui portent leurs fruits. Fructification, c'est ce qui me vient. Vous avez de bonnes idées, elles se mettent en pratique et l'échange est possible. Il y a des échanges constructifs, voilà, ouvrez l'œil et soyez vigilants. Il y a de bonnes choses qui peuvent se produire en novembre, de bonnes affaires, des choses de ce style, voilà. Donc, la salamandre d'ambre qui vous dit dépasser ce qui avant pouvait vous émouvoir, vous toucher, vous affaiblir. Ces jugements ne vous concernent pas. Voilà, le miroir de feu, c'est la comparaison, c'est quand il y a quelqu'un qui veut un petit peu vous titiller, une sorte de rivalité. Je pense que la salamandre d'ambre est bel et bien là pour vous dire vous dépassez le jeu des rivalités, pardon. Voilà. Et puis cette empreinte blanche, elle est tout à fait intéressante parce que elle apporte la créativité, le recentrage, et puis finalement, c'est comme si vous retrouviez une sorte d'équilibre qui avait été perdu auparavant. Voilà. Je vous remercie les miroirs, je vous souhaite un magnifique mois de novembre, n'hésitez pas à me contacter si jamais. À très bientôt. Bonjour à vous, bonjour les masques, ou les ascendants masques, ou les quêtes de vie masques, si vous ne connaissez pas vos harmoniques. Je vous invite à aller tout de suite dans le formulaire de calcul du site. Et si le masque, l'harmonique 25, tombe en premier, deuxième ou troisième, ce message est pour vous, surtout s'il tombe en premier, l'harmonique source donc. Alors, il est question pour vous, je vous ai tiré 5 cartes pour le mois de novembre. C'est un message qui pourrait être valable un peu tout le temps, mais c'est en l'occurrence le message qui vous a adressé pour novembre. Il vous est dit de vous ménager, il y a comme une sorte de prise de conscience que peut-être on entre dans un nouveau monde en quelque sorte. Je vous dis ça à cause du livre blanc. On a la sensation pour vous que tout est à revoir, tout est à refaire. Alors que ce soit sur le plan collectif ou sur le plan de votre vie privée ou de votre vie personnelle, enfin,
il y a comme un désir de repartir de zéro et d'être devant une page blanche et de se dire « Waouh, je vais tout écrire maintenant ». Bon, ça peut être bien pris ou ça peut filer des angoisses, mais non. En fait, le livre blanc me rappelle que voilà, on est dans une période où la page est blanche. C'est plutôt sympa. Et puis en plus, vous avez tout de suite après le prophète de feu qui montre une grande détermination venant de vous. Et en même temps, vous savez exactement quoi faire. Alors, je vous dis ça parce que en même temps que ce désir de tout reprendre à zéro, il y a peut-être une forme d'angoisse qui fait que on se dit mais c'est épuisant, je vais jamais y arriver. En fait, vous bouillonnez d'énergie, vous avez un feu intérieur qui est très fort. C'est le feu de jade, c'est la 4e. Je vous montrerai la 3e carte après. Et ce feu de jade, elle parle de votre énergie. Si vous la canalisez, elle peut vraiment faire des miracles. Elle peut vous aider à écrire les premières lignes de ce nouveau livre. Parce qu'en réalité, vous savez ce que vous voulez. C'est ça, hein, le prophète de feu. Et puis, il y a l'arche de vent. L'arche de vent, c'est bien parce que l'arche est à sa place, en 3e position. Et elle dit, ben voilà, on est arrivé au sommet de quelque chose. On a parcouru tout ce qu'il fallait parcourir. Et maintenant, il est inutile de se fatiguer dans quelque chose qui n'a plus sens, qui ne fait plus sens. Donc, on canalise son énergie vers la nouveauté, vers ce nouveau livre blanc. Voilà. Bon, c'est vraiment une petite histoire que je vous raconte. Et ensuite, la 5e carte, c'est la terre-mère d'ambre, qui nous donne envie de cultiver ce jardin nouveau. La terre-mère d'ambre, c'est, ça y est, le monde est en train de prendre, mon monde est en train de prendre la forme que je voyais à l'intérieur de moi. J'ai toujours su que c'était ça. Voilà, c'est pour ça que ce prophète de feu, il est fort dans votre tirage. Il vous rappelle, il vous ramène à votre savoir. Et il vous explique que vous êtes déterminé parce que vous avez toujours su, en fait, ce qu'il en était. Donc, pour faire simple et pour synthétiser, au mois de novembre, vous allez canaliser votre énergie vers ce qui est nouveau, vers de nouvelles règles. Vous allez partir sur de nouvelles bases, celles que vous avez toujours su parce que maintenant, vous êtes convaincu. Et voilà, votre énergie est précieuse, il ne faut pas la perdre dans des choses qui sont déjà finies depuis longtemps, en fait. Alors, vous allez vous ménager. Je vous dis pas, tiens, ben, il faut arrêter ceci ou il ne faut plus faire cela. C'est se ménager, en fait. Le feu de jade, c'est vraiment, par petites touches, aller mettre votre énergie dans ce qui est obligatoire, mais qui n'est pas forcément nécessaire à votre cœur. Et puis, défendre vos idées, vos opinions, ce que vous avez toujours aimé, quoi. Voilà. Je vous remercie les masques et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Bonjour les auras, harmonique 34 du système des harmoniques. Les auras, si vous êtes aura, c'est que la première, la deuxième ou la 3e carte du formulaire de calcul s'appelle l'aura et à plus forte raison si c'est la première, si c'est l'harmonique source. Un message important pour vous en novembre 2020, il est question de communication et de reconnexion. Alors, il y a 3 cartes de communication dans votre tirage. Vous avez la voix des anges, vous avez un peu plus loin l'oracle et vous avez en dernier l'alphabet d'ambre. Entre tout ça, alors bon, je vais vous la faire dans l'ordre. La voix des anges blanches fait allusion aux fois où il aurait fallu communiquer, dire quelque chose, révéler et où bizarrement, vous n'êtes pas parvenu à le faire. La voix blanche, c'est le potentiel. En novembre, vous aurez le potentiel de communiquer. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Je parle pour tout le monde, pas forcément pour les auras. Et ensuite, au milieu de votre jeu, de votre tirage, il y a la foudre de feu et la salamandre de vent. Elles sont un peu contradictoires. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La foudre de feu, c'est quand on est tenté de couper court et de s'affirmer, de dire non. Bon, c'est très bien, on s'affirme, on dit non, et du coup, on se libère et on est soi-même. Mais bizarrement, tout de suite après, je vois la salamandre qui, elle, crée les reconnexions et qui permettent de se régénérer, de régénérer quelque chose. Alors, il est des fois où vous aurez besoin, certainement en novembre, justement, de trancher, de faire place nette, de vous affirmer, de dire non, afin de vous régénérer. Mais quand même, dans ce tirage, il y a un peu trop de cartes de communication pour que ça ne veuille dire que cela. Je pense qu'avec l'oracle de Jade, avec l'alphabet d'ambre, avec la voix blanche, il vous est signifié que maintenant, vous n'aurez peut-être pas besoin, en tout cas en novembre,
de trancher à vif ou de vous affirmer, mais vous aurez plus à cœur de reconnecter, au contraire, de rejoindre les fils et de pouvoir discuter. Voilà, il y a un besoin de communiquer, je pense. C'est le message qui vous a attribué en novembre et qui vous dit, bon, maintenant que les conflits d'avance sont apaisés, parce que quand même, foudre de feu, hein, c'est quand même pas... Eh bien, on peut penser maintenant à aller vers un peu plus d'écoute, d'accueil, des choses comme ça. Et vous avez l'alphabet d'ambre qui vous dit de ne pas vous enfermer non plus. Comment dire? Moi, je parle à titre aussi personnel. Je sais que à des moments donnés, je me suis senti menacé, attaqué, tout ce qu'on voulait. Et c'était vrai, peut-être, mais il y avait d'autres solutions. Pardon, il y avait d'autres solutions. Il y avait notamment le fait de communiquer, tout simplement. Voilà, ce que dit Novembre, en fait, c'est très simple. Vous allez au-delà des conflits, vous êtes apaisé, je pense. Vous saurez quand même vous affirmer, quoi qu'il arrive, parce que c'est important de s'affirmer. Mais il y a un besoin réel de reprendre les contacts. Voilà, c'est un petit peu ça. Je pense que novembre, pour vous, c'est un mois de paix, d'apaisement, d'échange. Surtout avec cet alphabet d'ambre qui se dit, bah, après tout, c'est quand même sympa de discuter. Voilà, là je parle pour les auras qui auraient eu des périodes difficiles et conflictuelles, hein, surtout. Mais sinon, pour les autres, eh bien c'est pareil, mais sauf que là, il y a vraiment beaucoup de communication à prévoir pour novembre. Et cet alphabet d'ambre qui est très beau, je trouve. Hein, c'est la communication dans ce cas-là de doux, de sympa, de créatif. Voilà. Je vous remercie les auras et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas. À très bientôt.